Salut public. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 3e épisode de Contre-soirée. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition qui sera, comme d'habitude, totalement déjanté. C'est Yes. le mot. Oui, tout à fait. On est vraiment à fond. En plus, Voilà, le nouveau à balle. jingle est magique. Et voilà, ça change à chaque fois, c'est ça qui est On incroyable. rappelle le secrétariat du dentiste. C'est la sonnerie Fountain de Siemens, je crois. Je suis sûr que Téléphone Siemens. le mec qui a inventé ça, monsieur Siemens, il a gagné plein de thunes. Hein. Enfin, Ouais. on espère pour lui. On se revoit. Alors attendez, juste, j'ai l'impression que la qualité du son est quand même mieux là. Ah oui, il y a Oh. des ingé sons dans les parages ou quoi? Oh. Cette phrase était Tellement fausse. C'était tellement moche quand tu dis Tellement- ça, c'est incroyable. C'est tellement téléphoné. C'était téléphoné Téléphoné. comme la sonnerie. Je vais pas la relancer car ça dure très longtemps. C'est la première fois qu'on se retrouve tous les 4 depuis le début du confinement. Tous les 4 ensemble et du coup qu'on Oh. réenregistre. Nous n'allons pas parler du confinement. Parce Mais que ça juste, casse les couilles. peut-être un petit point. Comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé en quelques mots, le confinement, Baptiste? Bon, perso, moi c'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé le confinement, comme beaucoup de personnes. Non, mais en vrai, ça Moi m'a j'ai permis adoré de- aussi. Hein. De me recentrer, limite après tout le monde m'envoyait des messages en me disant ouais, viens, on se voit et tout. Moi je faisais non, faut que j'écrive. Faut que je fasse autre chose, excuse-moi. J'ai autre Car chose à monsieur est écrivain. Michel Onfray devant nous. faire. S'il te plaît. La pire insulte. Ça a été Hugo. Michel ton Houellebecq. confinement, Bah ouais, enfin ça s'est relativement bien passé sur le moment, mais sur la fin ça pèse un peu quand même. Quand il C'est m'a envoyé les sur tout l'aspect psychologique Quand ça il m'a joue pas envoyé mal les quand photos même. de toute sa famille décapitée, j'ai su que ça se passait mal. Ouais, il faut savoir qu'on a Ça été serait cru. confinés dans une zone un peu. Dans une Ah. zone enneigée. Minneapolis, Lucas. Le point Floyd est déjà atteint. Baptiste, juste avant de commencer, peut-être une anecdote que tu as vécue chez le coiffeur qui a l'air totalement culte. C'est quoi cette histoire Ça encore date de 2015, mais en tout cas, cette époque où j'allais encore chez le coiffeur, avant d'avoir une chevelure à De la Jim Babos. Morrison. Ta gueule, toi. Non, Faux, t'es mec. pas Jim Morrison. En plus. attendant, Ah, je ressemble Chantal pas au Goya, bouc à côté de qui a- moi. Quoi? Je ressemble pas au gros bouc à côté de moi. Tu ressembles plus à Chantal Goya. Toi, mec. avec tes cheveux, on dirait Tito et. Tito. Ouais, Tito, le c'est dictateur un- de c'est un Yougoslavie. Et toi, je t'emmerde. Toi. Bon, voilà, et en gros, il y avait un vieux monsieur à côté de moi qui était en train de dire à la coiffeuse qui avait l'air très gêné. Oui, vous voyez, moi, quand je vais à Paris, dans le métro, bah, je suis pas raciste, mais on est obligé de rester entre Français, quoi, parce qu'on a peur. Je tiens à préciser que ce vieux monsieur était mon grand-père. Non, c'est vrai. J'ai Je pas de pense qu'il grand-père, m'invente. je les ai tous mangés. Ça, c'est coupé ça par exemple. Ça c'est que. Bon, quelqu'un avait quelque chose à dire pour enrichir le Bah, je croyais contenu. que t'avais reçu le conducteur. toi. Nous allons directement, immédiatement, sans plus attendre, comme je dis souvent, Oui. passer au jeu de cette émission. Imaginez avec Sandra Perrin. Salut les Vendrios. Sandra qui est, Salut les Vendrios. comme d'habitude, aussi Créative. incroyable et créative. Merci Sandra. C'est qui Gabriel, c'est ça? Ouais, tu sauras. Un jour. Qu'est-ce que tu racontes En fait, on fait une émission là. Mais qui commence à parler de sa fille privée. Ouais, et puis là l'autre jour, j'avais une crotte de nez, mais un truc connasse dans le nez. C'est pas la foire à la saucisse ici. Hein. Je te préviens. Le jeu est très simple. Oui. Je vais vous dire des adresses. Oui. Qui sont des adresses de lieux connus et vous allez devoir deviner le lieu. Alors, c'est GeoGuessr Alors, déjà. Je vais. C'est clair, En fait, j'ai c'est beaucoup clair. joué au jeu GeoGuessr pendant le confinement. Vraiment, bah, on y a joué ensemble d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On y a joué ensemble, on t'a regardé jouer. On ouvre notre chaîne Twitch. Allez, Let's go. allez. Ça peut être marrant en vrai. hein. Oh ouais. Alors, je vous explique un peu comment je vais faire. Je vais d'abord dire le début de l'adresse et ensuite, si jamais vous ne trouvez pas, je vais dire la ville. Premier qui est très simple. Si je vous dis 5 avenue Anatole France, quel monument Ah est-ce? bah, c'est la statue des frères Wright au Mans. Ah oui, c'est facile. À la ref. 5 avenues Anatole France. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la ville. J'aime Moi, beaucoup j'étais Anatole parti France, mais sur la par belle contre, ville du Mans. l'avenue, mais- je la connais pas. Si vous dit que c'est à Paris, C'est la Bon, Tour Eiffel. C'est les de merde. Champs-Élysées. c'est la Tour Eiffel. 75 07 5 avenue Anatole France, Paris, Tour Eiffel. C'est merveilleux ce que tu me Si racontes. jamais vous voulez envoyer vos plus belles cartes postales à la Tour Eiffel, allez-y, ne Allez. vous gênez pas. Écrivez à Madame Tour. À Erika Eiffel d'ailleurs, qui est la femme de la Qui est Tour la femme de Eiffel. la Tour Eiffel, tout à fait. Erika Eiffel, elle est pas morte. Je ne tiens pas au courant de l'actualité C'est d'Erika bien, Eiffel. faire des mariages lesbiens avec de la Oui, ferraille. Place Jean-Paul II, 75 04 C'est le Vatican. Ouais. Parce qu'il y a Jean-Paul. 75-04. Non, c'est l'Arc de Triomphe. 02. 75. C'est dans l'Aisne. Non, Attends, 75 02, Lucas. pardon. C'est dans le deuxième Non, arrondissement de 75, Paris. non, J'ai dans le eu deux en 4e géographie. arrondissement. Quoi 4e arrondissement C'est de Paris. vraiment une ville de merde. Le- Quatrième. La place Jean-Paul II.
Qu'est-ce qu'il y a à la place Jean-Paul II? Cathédrale de Paris, non? Oui. Enfin, Quand ce qu'il en reste. Oh, Merde, franchement, elle était moche et tous les Parisiens, je les encule profondément parce qu'ils tu, ont pas. tu chies sur le monument. Je, le plus je touristique chie, de je France. chie sur cette cathédrale. Le plus quoi? Le monument, un des monuments les plus touristiques de France. Ouais, touristique, mais juste parce que les touristes n'ont aucune culture globalement. Ah. D'ailleurs, Allez. je conchis les Si j'en touristes. vous dis un qui est un petit peu polémique, pas du tout. C'est le 50 boulevard Voltaire, 75-11. C'est la statue d'Adolf Hitler. Est-ce que c'est la statue d'un général sudiste? Non, c'est pas une statue, c'est un lieu. Répète Sérieux, l'adresse. bah, La c'est maison un- d'Éric Zemmour. C'est Le 50 boulevard monument Voltaire. historique. Le studio d'RTL. Boulevard Voltaire. Boulevard of C'est la Frankenstein. maison C'est un de site Grédoire. d'extrême droite, ça en plus, je crois. Oui. Boulevard Voltaire. Est-ce que c'est la rédaction de Rivarol? Non, non, Oui, C'est ça le- s'est fait c'est- guillotiner, tout simplement. Ah, c'est l'Assemblée nationale. je Non. déconne. C'est le Fouquet's. non, non, non. Dans le 11e arrondissement. C'est le Qu'est-ce qu'il y a dans le 11e arrondissement? J'en sais rien. Mais je m'en fous, j'aime pas C'est Paris, là je te où dis, il y je a les toutes les encule. salles de concert. Le Bataclan. Oui. Ah Eh, comprends, il te faut l'expliquer longtemps. Hein. Dédicace à Adoukan, le barman du bar du Bataclan, qui, quand tu parles longtemps avec lui, il t'offre des pintes de bière chère. Voilà. J'ai cru que ça Bah, allait être autre chose. La bise à lui. Hein. Adoukan, qui est aussi producteur de cinéma. On l'embrasse sur son crâne chauve. La bise à Salomé Goyer également. Je me permets de passer mes dédicaces. Ouais, On Je est t'en prie, je sur- t'en prie. J'espère qu'ils Skyrock. écouteront. Si je vous dis, les amis, 16 rue du Repos, 75-20. Putain, mais il y a que des trucs parisiens là. Oui, bah ferme ta gueule, mec, ça vient. Ça vient. Rue du Repos, le musée d'Orsay, C'est drôle parce que c'est un endroit où on peut dire qu'on se repose. Ouais, c'est un cimetière. Hein. C'est la Père-Lachaise C'est finalement. vrai. Père Lachaise. Si je vous dis la route départementale 218, route de Biscarrosse. C'est un truc Scarross. dans- c'est un truc dans Pokémon, ça, je suis sûr. Pff, non, mec. C'est là où on trouve des racailloux. Biscarrosse, c'est une ville dans Pokémon Scarross, d'ailleurs. la dune du Pila. Oui. Mec, connaître l'adresse de la ville du Pila. Bah, déjà, la dune du Pilat, il y a une adresse. Oui, déjà. Pour moi, c'était Envoyez genre- toutes vos jolies lettres à la dune du Pila. On sera très heureuse de les lire. Si je vous dis, c'est vraiment toute l'avenue. L'avenue Olivier Messiaen. 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 Alors, il y a une avenue Olivier Messiaen au Mans. Oui. Bah, c'est sûrement le circuit des 24 enfin. Non. Des 24 qui Non. passe par là. Si je vous Non, dis oui. 72-85. Ah, ça, c'est en Sarthe. Ça c'est à la maison. Chez Ça. C'est nous, chez c'est- nous, c'est chez nous. Toute l'avenue Olivier non, Messiaen. Oui, Ah, mais attends, Olivier Messiaen, c'est C'est pas du côté du circuit. vous connaissez Ouais. tous. C'est la ligne droite c'est des pas très Ménodières. loin. Non, c'est Non pas en rapport avec Non, le non, circuit. c'est pas du tout ce coin-là. Est-ce qu'on parle d'un monument vraiment Non, un vrai- c'est pas un monument de ouf. Bah, bah non, c'est pas Le cul de tunnel, c'est Baptiste. le D'ailleurs, right. petite parenthèse, je suis triste que les 24 heures n'aient pas eu lieu parce que ça Mais rendait. elles vont avoir lieu en septembre, mec. Ça va. Non, l'ambiance au circuit est vraiment bien, je trouve. Il y a une odeur de frites, une odeur de macadam. C'est la chaud. CGT en fait, tout ça. Une odeur de CG. Une odeur de 205. Cette odeur de CGT des 24 Ils ont de la bière, ils ont des thunes, ils ont de la bière et des thunes une fois. Voilà, c'est un peu la représentation de 24. On enchaîne. Ah, vas-y, je le connais vraiment ce truc là. Oui, mec, tu connais. Ah oui, oui, Je c'est l'aime- c'est je vrai l'aime. qu'on faisait un jeu. Oh oui, te connaissant, tu sur aimes. toute une avenue. Ah, bah c'est. Ah bah, c'est oui, l'université du d'accord, Mans. l'université Oui. du Mans. Oh la vache. Eh, Oui, franchement, mec, t'aurais pu trouver des trucs nettement plus intéressants sur le Mans Non, que mais c'était pour l'université vous, du putain, Mans. je pensais que vous alliez les trouver tout de suite. Bah non, mais je connais pas du tout Si cette je vous adresse. dis- tout est Déjà, moche, qu'est-ce que j'ai là-bas. en commun avec L'adresse Baptiste précise. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer toutes vos cartes postales au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ah, ça, c'est mon adresse, donc c'est pas cool. Mec, ce serait stylé. 55 rue du Faux. C'est le Fouquet's. Non, mais c'est dans la même avenue. La place Des Vendôme. gilets jaunes les samedis après-midi. Je suis nul en géo. Les soirées putain. samedi soir. Bah, c'est surtout que là, Paris, moi je te dis, j'y vais pas tous les 2 jours. hein. Bah, puis moi je Non, déteste mais mec, les- c'est Je suis un connu. provincial, j'ai même écrit ça dans ma notice bibliographique pour un magazine. donc, Voilà. Sur sa page Wikipédia. Tu te la Tapez pètes un Baptiste tu Louveau. te la pètes un peu. C'est vrai, il y a une page Wikipédia. Non. T'as pas on dit m'en a que fait une t'étais- à une époque, mais. Ouais, on t'en a fait une, c'est ça. On m'en a fait une. Non, mais Les gars. vraiment. Sauf Si je que vous c'était un dis- peu exagéré ce qu'il y avait dessus. Il y a marqué énorme sexe. Non, mais c'était un pote de la fête qui l'avait faite, juste pour déconner. Il avait marqué plus grand poète de toute une génération et sexe symbole absolu. hein. Donc ça a duré 2 jours et ensuite on l'a supprimé. Et je sais pas pourquoi. Sachant que tout est faux, ça Bah, a très c'est surtout vite qu'il été y avait supprimé. pas de source en fait. Ouais, Source ça manquait de Baptiste source. Louveau. Si je vous dis Emmanuel Macron, Ah bah l'Elysée. il n'y a eu même plus Putain, non, plus mais- d'efforts. hein. Je crois que c'est vraiment le jeu le mieux rythmé qu'on ait jamais fait là pour le moment. C'est- Merci Sandra hein, pour le Ouais. jeu. hein. Super. Allez vite la prochaine Non, mais fois. non, c'est moi. les non, c'est monuments moi qui l'ai parisiens, fait. évite-les. C'est elle qui a eu l'idée. On rigole bien sûr, on rigole. Je sais plus, en fait, on a imaginé plein de jeux ensemble, je sais plus lequel est. Évite les je la monuments remercie, parce que parisiens, De toute juste façon, la elle prochaine mérite fois. d'être remerciée. J'en ai un qui est drôle. Ouais, vas-y. Attends, on va se marrer. Ah, les deux, C'est la maison de Booba. c'est les deux derniers, ils sont hilarants. Si je vous dis le 285 Fulton Street, New York. La Trump Tower. Non, c'est pas la Trump Tower. L'Empire State.
Non. C'est Chrysler le World Building. Trade Center. C'est le World Trade Center. Ah, j'y suis allé, moi je connais. C'est vrai. Ah, le One World Est-ce que Trade t'as- est-ce que Center. t'as déposé des larmes? Est-ce que c'était beau? Est-ce que Tout- c'était tout beau j'ai avoir eu. du dessous? J'ai ri. J'ai dabé. T'as flossé. Il a, J'ai il a- j'ai fait un avion en papier. il a déposé sa super maquette d'Airbus à 380 devant. À l'échelle C'était 1,5. des Boeing. Oh. C'est un monument aux États-Unis, mais qui se trouve aussi au 42 route du Chêne à 72 230 Arnage. C'est un monument aux morts américain, c'est un C'est- cimetière. non, non, C'est non. pour les 24. C'est le monument le plus connu des États-Unis, mais qui porte le même nom à Arnage. Le La mémorial statue de la liberté. Lincoln. Non, Qui est- c'est pas une qui est au- statue. Qui a le même nom, Arnage. Indianapolis? Non, Le Mont Rochemort. non. Le Mont Rochemort à Arnage, Hilarant. à côté du Mans. Pour ceux qui connaissent Le pas. Mont Rochemort d'Arnage. Avec la tête de Jean-Claude Boulard et de Stéphane Le Foll au sommet. François Fillon. Et Marlène Stéphane Schiappa. Le Foll et Marlène Schiappa. Ah, tous les grands, quoi. Tous les... Tous les meilleurs seront représentés. Dites le Ah, monument. La Maison Blanche. Oui. Oh Eh ben, putain, sachez oui, que c'est vrai. Le virage de la Maison Blanche aux 24 heures. quelqu'un veut annoncer le sujet. Ah C'est ouais. pas moi qui l'ai trouvé. Ouais, c'est sûr que c'est Bah. pas du tout à l'animateur de faire les choses dans la Ah ouais, donc maintenant c'est moi l'animateur. Bah, c'est toi notre MC. Ok. Comme c'est Hugo qui D'ailleurs, qui se souvient de MC Circulaire? M6 Solar, tu veux dire? Non, MC Circulaire. Ceux qui chantaient des trucs C'était quand vulgaires. Hugo voulait faire du bricolage? Ouais, une époque, il voulait faire du Il a refait bricolage. la vanne du bricolage parce que c'est MC Circulaire. Du coup, Alors, la reprise est Thème. difficile, hein. C'est la rentrée. c'est la rentrée, mais j'ai oublié mes stylos, mes cahiers. Joseph Bah, Lafitte. toi en seconde, hein, finalement. Ah oui. Allez. On va jamais Oui. lancer le sujet, putain. Chimamanda Ngozi J'essaie Ngozi. de me raccrocher aux lianes pour lancer le Tellement sujet fort, là. putain. Les amis, le sujet de cette émission. Bon voilà, je voulais le lancer, mais bon. Bah vas-y, lance-le. Ah bah super. Non, vas-y. Non mais je vois bien que. Lance-le, espèce de merde. Je vois bien que je dérange. Tête d'orange. Oh là là. C'est l'émission la moins drôle. Non, c'est la pire. Ouais, mais quand c'est les pires, c'est les mieux généralement. Non, bah allez, lancez, putain. Oui, alors bah, Hugo, c'est toi qui avait eu l'idée de ce sujet-là. Oui. Donc je te Tout à propose fait. de l'introduire Ah, finalement. mec, tu dis, ah, attends, je vais le lancer. Tu le lances, Introduire comme. Je voulais lancer le lancement, mais putain, on va jamais y arriver. Vas-y, bah Hugo, t'as la parole maintenant. Oui. Avec ton micro Elvis. Yes. Alors les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai un super micro Elvis. Enfin bref. Mais tu fais Romain Elvis ou quoi? Putain, on va jamais sais y arriver. Tu veux pas déranger. Du coup, c'est on a pas mal causé ces derniers temps là. Vous avez fini vos années scolaires là en fait. Oui, c'était d'ailleurs, plus je pense ou qu'on peut- moins- Moi, je en suis fait. diplômé Oui. professionnellement parlant. On peut tous applaudir. enfin, Voilà, En voilà. tout cas, nous trois, peut-être Oui. pas toi Hugo, mais. Non, mais voilà. Ça se Bravo. peut. Je vous applaudis. Hugo a un diplôme en chômage. Et Un Doug. et finalement, vous êtes pas mal posé cette question sur qu'est-ce que vous alliez faire après cette superbe année au sein de vos différents BTS et de vos années de fac. Et du coup, bah c'est un sujet qu'on peut élargir un peu sur comment est-ce qu'on se voit, nous ou le monde, de l'année prochaine, mec, dans 10 ans, dans... On pourrait se donner rendez-vous dans 10 ans, peut-être. Tout à fait, On plaidit tout à le fait. premier sujet, mais on change la tournure. Voilà, C'est pas c'est du- ça. ça n'a rien à voir, je trouve. ça n'a rien à Bah voir. si, mec. devenir adulte, c'était un peu le même délire. Non. quoi. Non, je trouve devenir adulte, c'était plus centré sur nous. Là, c'est plus vraiment... Centré Vi- sur nos perspectives personnelles. C'est plus... Ça n'a rien à voir. C'est peut-être une vision un peu plus large, tu vois. Mais de toute façon, on fait ce qu'on veut. C'est pas les auditeurs qui font l'émission, à ce que je sache. Puis, Ouais, c'est d'ailleurs, vrai, est-ce tiens. est-ce qu'on les entend se plaindre? Attendez. Eh. Écoutons les auditeurs qui se plaignent. Ah Je bah n'entends non. rien. Ah bah bah non. La dernière émission a fait Pas 80% d'écoute en moins que la première. Allez. Vous êtes tous les auditeurs. Émile Rage. Les émissions sont de pire en pire, mais quand même. Bah non, celle-ci va être totalement culte. Hein. Bah déjà, ouais, c'est enfin difficile. bon, elle a plutôt mal commencé, moi je trouve, avec Elle ton va- jeu à la con. Elle restera- Parisien. Oui. Hugo, tu disais en lançant cette émission que nous avions des perspectives d'avenir, mais toi, tu as aussi des perspectives d'avenir. Oui, J'ai alors... l'impression d'être truqué, putain. Commence. Non, mais c'était plus peut-être une question assez large. Comme je disais dans l'introduction qui était beaucoup trop longue avec Baptiste et Lucas, on se fait souvent des réflexions sur comment est-ce qu'on va évoluer nous, mais comment est-ce qu'on pense que le monde va évoluer après, sur est-ce qu'on a des visions positives, négatives, et finalement c'est en partageant avec toi, Emile, qu'on s'est rendu compte que bah, tous les quatre on avait des points de vue Divergents. assez différents, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'amener ça. Par exemple, Emile, est-ce que tu penses que le monde, pour parler du sujet hyper vaste, dans 10 ans, est-ce que ça va aller mieux, ou Ah, tu est-ce vas que loin, toi, en fait. C'est pas du tout sur nous en fait. Ben oui, mais absolument pas. Ah, moi, Mais j'ai- Sauf qu'on est un peu égoïste en fait. mais non, mais toi t'es égoïste justement, et c'est pour ça que ton point de vue est intéressant. Mais Émile, par exemple, nous disait un peu que bah, lui, il avait une vision du futur qui était assez positive, voilà. Et du coup, ça peut être intéressant de confronter ça avec. Petite dédicace au mensuel positif. Non, alors moi, j'ai pas une vision qui est forcément positive dans l'ensemble, mais moi, je me suis toujours imaginé
Des voitures volantes. Non, non, mais un monde vraiment assez survivaliste sur la fin. Je ne m'imagine pas du tout mourir dans un monde qui est tel quel. J'imagine vraiment mourir dans un monde très, très ébranlé, mais dans lequel Déjà, on aura réussi. t'as dit à un s'adapter mot-clé avant la fin. T'as Bah, parlé de fin. avant qu'elle Alors, parte. je fais juste Ah une bah petite, avant sa fin peut-être. je fais juste une petite avant qu'il pause. meure. On rappelle qu'Emile est censé avoir l'avis le plus positif. Ça vous laisse deviner que ce podcast sera Non, celui de la Mais dépression. c'est pas positif Bah, non, parce non, que mais- je pense que le monde, que la société telle qu'elle est actuellement, de toute façon c'est un fait, Aurélien Barraud l'a dit. Non, Dédicace à toi Aurélien. Dédicace, hein, au passage. dédicace à Aurélien, c'est l'émission. On t'embrasse. Dédicace. Casse. Bah, Non mais le monde, à le la monde base, tel l'émission, quel c'était ça, hein. ne peut pas se finir comme il est aujourd'hui. Oui, Non, qu'il- mais qu'il- on qu'il est- il est Ouais, obligé de changer. Ça s'appelle le sens de l'histoire en fait. Avec hein. la 5G. Alors bah C'est par bien, exemple toi vas-y, dis-nous là dans 10 ans, tu ressembles à quoi là? En fait, c'est horrible parce que mes perspectives d'avenir à titre personnel sont extrêmement classiques. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est. Bah non, mais c'est très con à dire, mais j'ai énormément de rêves et je veux me. J'ai énormément de rêves. C'est le titre de mon album. J'ai Bah, non, c'est le titre de ton spectacle, je crois. de mon spectacle d'ailleurs Ton à one man show l'Olympia. bientôt au Bataclan? Ah, j'aimerais bien jouer au Batacle. tous les vendredis 13. Oh, putain. Le point Laden est atteint. Le point Kouachi. Le point Kouachi est atteint. Non, mais moi, mes perspectives d'avenir, j'aimerais bien que ce soit faux ce que je dis. Moi, via la photo, pour parler à titre personnel, Ouais. via la photo et la vidéo, j'espère pouvoir rencontrer toutes les personnes que j'admire, aller dans les lieux que je kiffe, faire tout ce que je veux via le biais de la vidéo. En tout cas, avoir une vie où je me dise toute ma vie, j'ai pas l'impression de travailler. Ah ouais, bah ça c'est le rêve de tout le monde, je crois. Oui. Bah non, mais du coup, moi, si je réussis vraiment à faire de la photo, vraiment faire le tour du monde en faisant de la photo, etc., ou de la vidéo, ce serait vraiment un putain de rêve. Même si mon travail, tout le monde s'en branle, si moi j'ai l'occasion de voyager comme ça, gratos, et rencontrer les gens que je kiffe. Après si tout le monde s'en branle de ton travail, si t'auras pas l'occasion, je pense qu'il faudra quand même Oui, que t'aies bah, un de- minimum non, mais d'intérêt je- bien sûr. Non, mais tu vois, c'est Admettons, enfin, tu c'est vois. comme le podcast là qu'on est en train de faire, tu vois. Tout le monde s'en branle, mais on est quand même content de le faire. Oui, mais non mais ce que je veux dire c'est qu'après on n'en vit pas quoi. Mais on est très Oui, heureux mais de le parce faire. que- Toi, de toute façon, tu vis tes droits d'auteur, Baptiste. Bah en vrai, à l'horizon de la fin de l'année là, ça va quintuplique ses milliers hein. Au Non moins. vraiment ça va bah en même temps je touchais 80 centimes l'an dernier donc c'est pas bien compliqué de multiplier ça mais Et pourquoi c'est avec un tuplé? parce que là à la fin de l'année j'ai un recueil qui sort enfin une anthologie qui sort pour les fêtes de Noël. Allez vous l'arracher, offrez-le à votre maman. Aux Elle va éditions de la adorer. Mandragore, l'anthologie du voyage aux éditions de la Mandragore. donc, C'est vrai ouais, donc on se partage 5% de droits d'auteur avec d'autres auteurs, mais finalement, sur un tirage de 1000 exemplaires, ça va me rapporter quand même peut-être bien 40 €. Bah, c'est bien. Bah, Bravo. Non, mais c'est une belle t'es perspective Crésus, d'avenir. hein, t'es Toujours Crésus. ça. Hein. Est-ce que comment dire, c'est pas compliqué d'imaginer. Enfin, comment dire, je suis un peu comme toi, tu vois, dans le sens où bah, j'aimerais bien aussi vivre de la musique et passer ma vie juste La tournée. à pouvoir faire ça, voilà, à pouvoir tourner et tout, mais d'un autre côté, quand je vois la vision de comment je pense que le monde et la société va évoluer, tu vois, bah, je me dis bah, que il y a un moment où vu que je vis dans ce monde-là, ça va me rattraper, que Mais je c'est pourrais ça qui est pas. bizarre, En parce fait, que- il y a deux visions qui se battent un peu en duel. C'est ça. T'as Bah, c'est ta vision contradictoire. personnelle Mm. que tu veux bucolique, comme Ouais. enfin, Bah oui, que c'est tu ça. veux tout pour être heureux, mais cette vision-là, elle est inclue dans une vision plus globale d'un monde, quoi, avec Mm. d'autres gens qui vivent dans ce monde-là. Ouais, C'est ouais, comme ouais. si toi tu voulais que ta vie soit un album de Big Flo et Oli et que en fait la vie c'est un album de I.Am, Genre, tu vois. ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Genre, Tiens, je tu suis veux une aussi vie de publié rêve. au recueil de la Mandragore. Avec juste cette phrase, c'est l'entête. C'est ça. l'entête du. Big Flo et Oli. Bah, et d'ailleurs, tu touches 50% de droits d'auteur rien que pour cette phrase. C'est vous dire la puissance de Ah, l'auteur. j'aimerais bien. Ah, mais j'aimerais bien toucher 50%. hein. Tu m'étonnes. Du coup, Comme les Hugo, partis tu- fascisants. Putain, cette punchline. Tu viens de rouler en Dacia Duster sur Rivarol. T'as tué le game, tout simplement. Non, mais je pense après, tu peux pas dire objectivement optimiste, pessimiste pour la vie, effectivement, comme tu dis, Lucas. Je pense qu'il y a la vision personnelle que toi t'aimerais avoir et la version plus terre à terre où tu te dis, bah tôt ou tard il faudra que je renonce, quoi. Pas forcément Oui, renoncer. et puis en plus cette vision là elle est un peu égoïste dans le sens où toi ce que tu vas espérer,
forcément tu vas espérer le mieux pour toi et tu vas essayer d'être heureux, mais en. Putain, En j'ai l'impression marchant sur les autres. d'être Laurent Gounel. Non mais. Et donner des leçons de vie, mais. Non mais indéniablement, quand tu vas vouloir le meilleur pour toi, forcément tu vas marcher sur des principes ouais. que tu aimerais avoir, Mm. comme l'égalité dans le monde. Non mais c'est Non mais débile. c'est ouais, con, ouais, oui non mais je suis carrément. tout à fait d'accord. Et moi, je suis plutôt dans cette démarche de me dire que bah, même si dans le monde idéal, je souhaiterais vivre que de ma musique, je sais très bien que, comme mon opinion sur l'évolution de la société, du monde de façon générale, est ultra pessimiste, ça m'empêche un peu de penser que mon avenir, ça va être un album de Big Flo et Oli. Oui forcément que si tu réussis entre guillemets ta vie comme tu le veux, tu vas marcher sur un petit peu tes principes. Enfin pas forcément, je pense pas, mais Non. T'en as, leur objectif de vie, c'est d'aller fonder une ferme dans le Larzac qui soit autogérée et ça correspond à leur principe, tu vois. ton objectif à toi. Vas-y, dis ton objectif. Allez. Mais il a Mais tout dit. moi, Non, mais vas-y, dis. À horizon, je sais pas, 50 ans, comment tu pourras te dire, j'ai passé 50 ans que j'ai réussi. Personnellement, je pense que je serais mort, mais Ah bah c'est ça, je pense qu'on peut poser la question à tout le monde. et- aussi je serais mort. dans 50 ans, je pense qu'on sera tous morts. ouais, Plus compliqué que ça. Oh non, bah, dans 50 ans, s'il n'y a pas de changement majeur, dans 50 ans, ouais, je suis d'accord avec les gars, on est tous crevés. Non, Terminé, là, bonsoir. par contre, je suis pas d'accord avec C'est la fin. cette idée-là de dire Ciao, Pantin. dans 50 ans on est tous morts. Je pense que c'est nettement plus Ah, complexe Baptiste, que toi, ça. Toi, tu veux des enfants, c'est pour ça, ok? Non, alors premièrement, je veux pas des enfants de mon cul, je veux des enfants que j'aurais adoptés, quelque chose comme ça, parce que. Non, je pense que c'est plus compliqué que dire dans 50 ans on est tous morts. Il y a pas de cataclysme global. C'est plutôt une sorte de progression, de latence et de. Ah oui, dans 100 ans, je pense que ce sera plus vivable, Moi, ce sera plus viable. Mais je pense pas que dans 50 ans, tout à coup, on va tous mourir au même moment comme ça. Ah non, mais non, tu vois, non, pas comme ça, mais- non, mais je veux dire, moi, ça va même plus Genre, loin, on c'est que mourra si ça. Plus vite avant, quoi. C'est Dans 25 ans, par que d'une part il y aura sans doute ça et que d'autre part si jamais le monde a pas ce changement dans 50 ans, j'espère vraiment ne pas être vivant en fait. J'espère vraiment ne Ça, je suis pas J'espère totalement. vraiment ne je- pas je voir suis ça. pas- je suis pas totalement en désaccord avec toi. Mais après, ce que je veux dire, c'est quel changement. Beaucoup de gens te diront, oui, mais moi, je veux un autre changement. Et puis, beaucoup de gens, tu sais, le problème de ce monde actuellement, c'est que celui qu'on a actuellement, il vend beaucoup de rêves. Les gens rêvent, franchement, je pense qu'ils rêvent à fond. Là, on le voit avec le déconfinement, les trucs comme ça. Ils rêvent à fond de pouvoir partir en voyage à Tokyo sans penser à aucun moment qu'ils sont en train de bousiller tout. Ouais. Donc je pense que Mais- promettre un changement et tout, vouloir un changement, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut aussi qu'on fasse un petit peu, je sais pas, qu'on fasse l'effort d'accepter de vivre moins intensément Ouais. que ce qu'on a actuellement. Ouais, mais ça, je pense que le. Je vais chialer, les gars. Vas-y. Non, je rigole. Chial putain. Ouais, enfin, on est tous d'accord qu'il faut un changement. On est très vite parti sur le Ouais. global, pourquoi pas après. Mais je pense que le monde il est pas prêt pour ça. Genre, en fait, il y a trop Il y a de. qu'à voir les gilets jaunes. Les gens ne sont pas prêts pour ça, mais il va En fait, falloir les il y mettre a- devant le fait accompli, tôt ou Oui, mais tard. il y a trop de monde à mettre d'accord. Genre, déjà, mets d'accord une classe C'est pour de ça que je suis de pour la 30 dictature. Mais, bah oui, mais c'est ça La mienne. le problème, c'est ça. Mais essaie de mettre d'accord une classe de 30 personnes sur un même sujet, c'est impossible. Donc, t'imagines, genre, toute une population mondiale, tous les mettre d'accord Non, mais sur oui, une oui, direction. Je suis c'est- d'accord, mais c'est par pas exemple, possible. tiens, tu disais les gilets jaunes pour moi, ils ont un ras-le-bol bien compréhensible, mais d'un autre côté, c'est complètement des gamins dans le machin, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est plus de salaire pour pouvoir consommer plus. Enfin, je simplifie beaucoup. Ouais, tu Mais- simplifies un peu beaucoup. Oui, non, mais arrête-toi, en même temps, t'as été dans les fractions. Bah écoute, dans- moi je dans fais ça- une dédicace à Sylvie parce que T'as été- ça non, commence mais- à bien faire. T'as été dans une certaine fraction de ce machin-là, mais il y a aussi globalement un ras-le-bol de pas pouvoir consommer autant que les riches. Il y a ce délire-là, et moi je pense que globalement, les gens, quand j'entends même des gens autour de moi, des potes et tout, qui se disent de gauche, mais qui la première chose font justement à la sortie d'un truc quand même qui est plutôt marquant à mon sens, c'est de dire ah tiens super, pendant le confinement il y a un magasin de vêtements au kilo qui s'est ouvert, je me dis qu'on s'est pas gagné et point barre. Oui. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Non, mais enfin, toujours est-il qu'un changement, oui, tout à fait, mais il faut que les gens acceptent, putain, de sortir un petit peu de leur zone de confort, point barre. Ouais, de- mais c'est pas possible. Mais c'est comment dire, c'est Ah, je sais compliqué, pas, si on compliqué dit- d'exiger ça de quelqu'un juste comme ça, d'aller choper les gens dans la rue. Tu te verrais, toi qui es un illuminé qui vient de te choper par le callback et te dire hé toi là, change de mode de vie maintenant.
Ça me rappelle un court-métrage. Ah oui. Oui. Ah oui, vrai c'est que vrai. La fin du monde. Selon le chaman. Oui, non, mais bien sûr, ça, ok, mais toujours est-il que je veux prendre un exemple qui est tout à fait aussi dans le délire du changement voulu, entre guillemets, enfin, même si tout le monde ne veut pas le même changement. Par exemple, je suis vachement dans la cause des femmes et tout, enfin des femmes, plutôt de l'égalité entre les sexes qui, à mon sens, n'existe pas. Et ben, quand j'entends des femmes dire je veux qu'on me respecte parce que je suis une femme, mais qui d'un autre côté disent moi je pourrais jamais sortir avec un homme qui porte une jupe, et ben je dis faudrait peut-être bouger un petit peu son cul et accepter de changer aussi sa mentalité. Oui, mais là, tu parles d'un cas qui est extrêmement précis. Ah bah non, c'est la même chose pour absolument tout. C'est une question de consommation. Tout T'allais ça, dire c'est une la question- sodomie? Non, Tu t'allais dire, mais la sodomie! c'est une question de consommation. Tout ça. Que quand tu dis d'un côté, moi je veux avoir une bonne santé, mais que d'un autre côté, tu vas quand même à McDo parce que voilà, bah je suis désolé, c'est un peu du foutage de gueule quoi. Faut savoir accepter un petit peu des fois ses propres contradictions et les dépasser. Et toi, du coup, dans 10 ans, tu te vois accepter ces contradictions et Non. changer pour que ça. Bah, comme je dis souvent, moi en 40 j'aurais été collabo et en 43 j'aurais été résistant. Et bah moi Comme dans tous les 10 ans, Français. si j'ai réussi à gagner de la thune, franchement, je penserai toujours la même chose, mais tant pis, j'écraserai le monde. Mais je t'aiderai financièrement, par contre, tu auras un appartement dans les combles et toi tu pourras changer le monde de ton côté. Yes. J'ai trop hâte Je te donnerai une pension pour que tu changes le monde. J'ai trop hâte qu'on aille voir Baptiste et qu'il soit de droite. Ouais. Oh, Avec ma chronique dans le Figaro. Oh. Oh là là. Non mais je simplifie bien sûr, parce Oui, que oui. j'aurais beaucoup de mal, évidemment, je suis pas dans ce délire-là. Oui, c'est plus dans 20-25 ans. Non, non, même pas dans 20-25 ans, parce que comme vous le dites si justement, est-ce que je pourrais vivre encore par exemple dans la ville que j'aime, alors qu'on va se taper sûrement à un temps comme à Bordeaux et que je supporte même pas le vent, le temps du Avec le sud. temps de Bordeaux, enfin, à mes yeux, il a aucune différence avec celui-là. Ah si mec, il fait chaud à Bordeaux. Ah, mais tu sais que pour lui, là, genre, la semaine dernière, c'était à crever de chaud. Non mais mec, moi la semaine dernière je liquéfiais alors qu'il faisait 29. J'étais à Alors, Rouen. t'imagines quand il va faire faisait pas 35. 29, il faisait pas Il faisait 10 degrés. Si, donc, si. Si, il faisait 29. Il faisait 29. Écoute, moi j'étais dans mon grenier à 40 degrés. Ouais, non, Donc, c'est vrai que lui, il vit dans une étuve. Moi je suis un lézard, moi en fait. Vous T'es avez juste, un Lucas, barde. le reptilien. vous avez juste pas compris d'évolution. C'est juste ça en fait. Par contre, d'un point de vue plus concret, par exemple, toi, Émile, ou je sais pas, Lucas, mettons dans 20 ans, au mieux, qu'est-ce qui t'est arrivé, au pire, qu'est-ce qui t'est arrivé. C'est horrible parce que c'est vraiment à titre personnel, tu vois. Là, Ouais, là, c'est là, hyper- Ouais, c'est hyper subjectif. faisons au titre personnel et puis tant pis. à titre personnel, dans 20 ans, j'ai suivi un artiste sur une tournée. Renault. Non, je sais pas. Non, il Un sera artiste mort. sur une tournée Goldman au hasard. de. Bah, Goldman, non, mais j'aimerais Les bien. enfoirés au hasard. Non, mais en vrai, n'importe qui, un artiste qui m'aura permis Alors, de Finkielkraut. voyager. Par exemple, Les Picaros. genre au hasard. Au hasard. Tintin. Non, les Picaros. Bah, super. Ah, bah oui, Putain, putain. ouais, Le on, mec, là on essaie de se placer, puis Vous voilà voulez quand ça parler tourne. du Hein. Picaro Jig Band. Je suis fan. Non mais mec, dans le meilleur des cas, je suis parti en tournée avec vous. Et Ouais. si tout s'est bien passé, je suis aussi parti en tournée avec mes potes qui font du théâtre. Ah Et bah j'ai oui, oui. réussi à réaliser un documentaire, Et c'est- des documentaires partout dans le monde. Mec, réalise un documentaire sur moi. Donc, pourquoi faire, mec? Ça t'intéresse Parce que. personne. C'est marrant parce que moi, Mon moi plaisir. cette vision-là, tu vois, de me dire dans 10 ans, dans 20 ans, je suis incapable de l'avoir. Là, rien que de me demander dans 5 ans, qu'est-ce que tu fais, je peux pas dire. Non, mais Après, moi, dans tes c'est rêves, moi, tu c'est- vois. moi, c'est dans l'idéal, c'est vraiment dans mes rêves. Ah hein. ouais, Je ouais, sais mais, que, mais je sais même, que dans 10 ans, si j'ai fait une tournée et qu'un documentaire, ok. mais hein. même, C'est même, énorme. même, tu vois, quand j'essaie C'est de la merde. d'avoir une espèce de vision idéalisée, je suis incapable de me projeter comme ça. Ah, t'as bien des rêves quand même dans la vie. Oui, mais je peux pas arriver au point de me dire dans 10 ans, dans 20 ans, je les aurais réalisés, tu vois. Ouais, mais sans se dire ça, Non, moi, juste, j'aimerais bien. Après, je sais que ce sera pas le cas. La tristesse. il faut Le mec le jamais. moins Le ambitieux. podcast de la, de la Non, mais en dépression. vrai, c'est bien parce qu'il faut jamais s'attendre à quelque chose. Si tu crées des attentes, tu seras forcément déçu. Alors que. Mais d'un autre côté, c'est les attentes qui te font un peu avancer. Oui, mais qui te- il faut trouver la balance. Non, mais sinon, Émile, continue. Bah non, mais en fait, moi, je fonctionne sur le On principe dis- de. On discutait en fait là. J'ai Je tout. sais. Ouais, bah, par contre, si vous voulez finir, allez-y. Non, mais c'est tout. Voilà, c'est juste. Voilà, trouver- c'est tout. enfin, c'était pour répondre à Hugo, Frappez-moi. de trouver la balance entre les attentes que tu peux avoir qui te font avancer et ne pas en avoir trop non plus, Ouais.
qui peuvent te freiner dans se dire ah ben non mais là si je fais ça je pourrais pas atteindre ce que je voulais, Ouais. ou enfin tu sais tu te crées trop un chemin Ouais. préconçu Kyo. qui est sûrement faux, comme Kyo Kyo. Sita. Un chemin trop préconçu, ou alors un truc que t'atteindras jamais mais que tu te dis il faut absolument que je l'atteigne, et tu seras forcément déçu parce que t'atteindras pas cet objectif là Oui, oui, parce que tu t'es créé trop d'attentes. Faut juste trouver la balance quoi. oui, c'est clair. Émile, t'étais en train de raconter tes rêves. Non, moi, à titre beaucoup plus perspective d'avenir, beaucoup plus proche, en fait, je fonctionne vraiment sur le système. Je rebondis de projet en projet. C'est-à-dire que j'ai un truc. Par exemple, admettons, j'ai un truc à la fin de la semaine, j'ai un concert. Je me concentre toute la semaine sur ce truc-là. Le truc est passé. Et direct, j'enchaîne. Et vraiment, mais en fait, c'est pour ça que le confinement, c'était intéressant parce que ça m'a mis tout, mais vraiment, quand je dis tous mes projets, tous les projets qui étaient sûrs à l'eau. Enfin, tous les concerts que j'avais prévus, tous les tournages, etc., tout est tombé à l'eau. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à ne plus avoir de projet et à devoir inventer des trucs à partir de rien. C'est-à-dire que j'avais un rythme de croisière où à peu près toutes les 2 semaines, j'avais un nouveau truc qui me permettait d'avancer et d'y penser, de me concentrer, etc. Et là, pendant 2 mois, et même du coup encore aujourd'hui, je me suis retrouvé à vraiment vivre au jour le jour. Enfin, c'est hyper bateau de dire ça, mais Oui, oui, Non, j'étais mais- toujours à me projeter tout le temps. Et là, j'ai vraiment appris, enfin, j'ai pas appris parce que j'ai pas non plus à courir dans tous les sens, mais à être concentré sur ce que je vais faire la journée, même à profiter d'une journée. Ouais, ouais, ouais. Et à apprendre qu'une journée, bah, c'est hyper long en fait. Et du coup, comment t'as fait? Non, en fait, j'ai pas appris de choses nouvelles, mais j'ai fait vraiment ce que j'avais. Enfin, quand je fais des photos, bah, je fais des photos soit de ma famille, soit de ce que j'avais autour de chez moi. Quand je faisais des vidéos, bah, c'était pareil avec ce que j'avais sous la main ou avec les personnes que j'avais à proximité. Mais à chaque fois, c'est pas des projets non plus que j'ai fait à contre-cœur, quoi. C'est vraiment des projets que j'ai Oui, portés exactement comme je porte tous les autres, quoi. Mhm. Ah, c'est beau ça. Et Ouais. au final, j'en suis super content. Mais il n'y a aucun moment où je me suis énervé en me disant putain, c'est chiant, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Parce que de toute façon, c'est comme ça pour tout le monde. C'est vrai. Et au pire, qu'est-ce que t'imagines? Ah, dans le pire des cas, dans 20 ans. Ouais. La mort tout simplement. Bah Non, dans- non, c'est pas forcément le pire, mourir. non, je pense que la pire des choses, ce serait la résignation. Ce serait que je me dise du jour au lendemain, je dis bah, en fait, le métier que je veux faire, c'est plus possible, et je suis obligé de me trouver un taf alimentaire pour, Comme par exemple emballer des fleurs chez Bigot Fleurs. par exemple. Je dis ça au pif. Pour les auditeurs réguliers. Fidèle. Non, mais je dis pas ça je dis pas ça parce que je trouve que c'est un métier ingrat, je m'en fiche. Ce serait que de pas réussir à faire un métier qui me plaît, tout simplement. Mhm. Mais je pense que ça concerne plein de gens, etc. Oui, je pense. C'est Ce serait c'est un, d'arriver c'est à- un petit peu le malaise, Arriver à 50 ans et me dire putain, le malaise global. putain, j'ai pas fait, ça fait 20 ans que je me fais chier, quoi. Et toi, mon petit Hugo? Oui. Au mieux et au pire? Bah, moi, comme je viens de dire, je suis incapable de me projeter. Mais c'est-à-dire que même que tu vois, même se projeter sur l'année prochaine, pour moi, ça demande un réel effort. Je suis vraiment obligé de me poser pendant une demi-journée avant d'arriver à te sortir ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour moi d'imaginer. On va attendre une demi-journée là pour finir le podcast, comme ça on pourra avoir une suite. Non, mais on va passer aux autres. C'est juste pour dire que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et autant on l'a entendu avant, je peux avoir un avis très tranché un peu sur comment je vois le monde évoluer. Mais par contre, sur moi-même, même sur ma personne, je suis incapable de me dire, même d'imaginer quoi que ce soit. Même de me dire j'aimerais bien, parce que ma vision de l'évolution du monde me rattrape tout le temps en me disant bah non, de toute façon, tu vas te faire niquer tôt ou tard. Ça, c'est depuis ton plaquage ventral surtout. C'est depuis ton traumatisme, ça. C'est Ouais, depuis, bah ouais. depuis que tu t'es pris un arbre dans le cul à la forêt de Bercé. Ouais, non, c'est depuis que j'ai vu ton one man show là, ça m'a achevé. Au meilleur des cas, ce serait de faire ce que j'aime, mais ça c'est le rêve de tout le monde, je pense. Non, Moi faire ce que j'aime, non, certainement j'ai pas. envie de devenir un Moi, j'ai envie d'être torturé. Non, ce que ce qui serait vraiment cool, ce serait genre d'avoir
une immense maison, une vieille maison, et de faire un putain de studio, de son en général, de faire pour travailler pour la fiction, pour le cinéma, le documentaire, la musique, et d'avoir à côté une petite scène de spectacle, quoi, pour faire des spectacles en tout genre. Ça serait Des vraiment marionnettes. Beaucoup de le feu. marionnettes. Et ça, bah, en restant avec les potes, tu vois. Mm. Ça serait vraiment stylé. Avec ta fille qui court dans les bras dès que tu rentres. J'aurais pas d'enfant, donc. Non, mais il y aurait la fille Je suis de stérile. moi, par contre. Il y aurait la fille de moi qui courrait dans les bras de papa, de tonton Lucas plutôt. C'est là, courra dans mes bras. Certainement pas, Non, les je lui les tiers dirais sont non et interdits. de pas s'approcher de toi quand tu seras alcoolisé. Tu seras le pire des mecs. Non, mais t'inquiète, tu seras parrain de n'importe laquelle. Je sais pas. Celle qui finira Ça, plus en tu vois, Thaïlande. mais ça, c'est un truc. Oui. C'est. Et au pire des cas, vas-y. Dans le pire des cas, ce serait d'être seul. Putain, c'est beau ce Et que tu dis. non, mais Mais seul comme On Garou. tu dirait, seul comme Garou. on dirait du marché. J'aurais de la même Proust. voix que Garou et je serais seul. Non, ce serait vraiment le pire des cas. dis. Toi, Ouais. Baptiste, Bat. Bah, Bat. je sais pas, il y a une forme de gradation un petit peu. Au mieux, vraiment au mieux, j'ai battu Marcel Camus et. T'as battu le cancer. Non, Marcel, oula. Ce serait un beau C'est combat. Marcel. T'as battu Non, Christopher Albert. Fromm. Albert, oui, Marcel, c'est le réalisateur. Non. Marcel Camus et Albert Pagnol. Au, Et Alberto au mieux, Contador. au mieux, vraiment au mieux absolu, j'ai battu Albert Camus et l'autre péglan là de Rudyard Kipling au Nobel. Je suis le plus jeune Nobel de l'histoire de littérature. T'as encore combien de temps pour y arriver? Oh, ça va, j'ai le temps suffisamment pour bien les ravaler au rang de péglan justement, de pécor de merde. Est-ce que tu diras ça quand tu iras chercher ton prix? Ouais. Mec, Mais mec, c'est pas parce que t'as un prix que tu dois Son pas discours est continuer. déjà prêt. Tu dois pas arrêter de mépriser Camus, hein, je suis désolé, le mec c'est une grosse merde. Hein. pourquoi? Franchement, s'il avait eu les mêmes yeux que Sartre, tout le monde se serait foutu de sa gueule. Mais comme il avait une belle petite gueule, tout le monde s'est mis à dire la peste. Moi, j'aime pas Sartre. Sartre c'est une merde. Camus c'est une merde. Rudyard Kipling c'était un raciste. Et t'aimes bien qui comme, Évidemment, comme mec. auteur, sinon? Comme auteur ou Bah, autrice? Ne dis pas autrice, pour moi c'est neutre auteur. D'accord, pardon. En allemand, Excuse-moi. on prend, Excusez-nous. en allemand on prend bien le féminin et ça choque personne. Je vois pas pourquoi en français on pourrait pas se calquer Oui, sur bah, le masculin. ça choque excuse-moi, me prends pas de haut comme Non, ça. non, mais je te prends pas de haut. Je te prends pas de haut, je Les t'explique. grammaires nazis. Je t'explique pas, t'es fasciste et tout. Voilà, t'es fascisant avec tes propos là. Autrice, va te faire. Non, bah, je sais pas, je dirais ça à un autre moment. Laisse-moi rêver pour l'instant. Quand on fera un podcast sur Je toi. suis toujours avec quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis je suis avec mes potes aussi fréquemment. J'ai des filles qui vivront dans un monde. Attention, Tu veux pas de garçon? non, je les noierais comme des petits chats si j'en avais. Je garde ça. Oui, tu peux garder hein, tout ça. Hein. Tu peux garder le coup de collabo tout à l'heure aussi, hein, si tu veux. Je sais pas. Non, je suis heureux, et voilà. Ah oui, moi je parlais sur le plan professionnel. hein, Bah, sur le mais- plan professionnel, c'est ça. Je peux écrire autant que je veux, et puis point barre. Et, Et ça le- marche, ça fonctionne parce que les gens tout à coup se mettraient à devenir intelligents et à lire autre chose que du Captain Pancol. Du Voilà. quoi? Et dans le pire des cas, Ah bah, dans le pire des cas, je suis amer profondément, je continue d'écrire mais personne me connaît et j'attends de façon un petit peu bizarre une sorte de reconnaissance post-mortem mais faut pas rêver. Et je Quelle crois que angoisse. je crois que C'est vraiment l'enfer. je crois que je me renferme de plus en plus sur moi-même, je suis seul et voilà. C'est- et la différence avec ton état d'esprit actuel, du coup? Je sais pas, là j'ai bon espoir des fois quand ça m'arrive et d'autres fois quand je... En fait je me rends compte que souvent c'est les gens qui paraissent les moins pros et les plus ouverts d'esprit qui me prennent facilement. Et ceux qui finalement j'aime toujours pas l'élitisme et ça me débecte un peu. Enfin par exemple... Personne en n'aime les non mais par exemple en je l'espace de crois. 3 jours on te renvoie un machin pour un magazine Place de la Sorbonne. D'ailleurs soit dit en passant Place de la Sorbonne, allez profondément vous faire enculer, mais violemment. Ça, tu peux couper, je pense que c'est bien pour sa carrière. J'en ai rien à battre, mec. Tant pis. Hein. Qui préfèrent des trucs bien bateaux, bien cons, consensuels. Voilà. Et d'autres trucs qui sont plus mignons, je sais pas, et qui réfléchissent un peu plus. Enfin, comme tu disais l'autre jour, par exemple, je préfère les Marseillais qui m'ont publié avec un truc que j'aime que des gros bâtards qui publient uniquement des trucs consensuels, ça m'énerve. Voilà, et puis je suis toujours avec mes potes surtout.
Ça, c'est le mieux. Moi, je pense que dans 10 ans, il y aura enfin des Playmobil Star Wars, et ça, ce sera quand même super stylé. Parce que quand on était gosse, qui rêvait pas d'avoir des Playmobil Star Wars? Personne, il y avait déjà les Lego Star Wars. Mais oui, mais c'était très bien. justement. Les Lego Star Wars étaient déjà parfaits, donc pas besoin de changer. Ah, Team Lego, Team Playmobil. c'est Team compliqué, Mega tout ça. Bloks. Ah non, alors ça. Duplo, moi je suis plus team Duplo. Juste, par contre, ça, c'est une question complètement à part, mais s'il y avait juste un voyage que vous voudriez faire dans votre life, ce serait quoi? J'espère pas en faire Un un. voyage. J'espère pas en faire un, c'est ça mon voyage. Ouais, d'accord, bah prends pas l'avion alors, s'il te plaît. Moi, c'est le voyage vers la mort. Ça tombe bien, je suis sûr de le faire. Ça tombe bien, je suis en plein dedans. Et voilà, ça c'est une réflexion intelligente. Et toi? Moi, je sais. Je sais pas. Il y a beaucoup dans. Oh merde! Putain, quel con. J'aimerais bien t'apporter une vraie réponse en fait à Mais cette Beaumont question. sur Sarthe, ça te conviendra bien. Il dit pas non, il dit je pas crois, mais je crois que je vais répondre comme Lucas et que ce serait cool de faire plein de trucs parce qu'il y a plein D'accord, de mais trucs ne à prends aller pas voir. l'avion, s'il te plaît. Pourquoi? Moi le voyage que j'ai envie de faire c'est mon voyage intérieur. Parce que, attends, on parlait de changement et là t'es en train de parler Dans d'avion. ma paix intérieure. Oh! Ça va. Nos avions, ou alors un dirigeable. À l'hydrogène. Oui, bah. Voilà. Non, mais je sais pas, moi. C'est hyper... Non, moi, dans les pays qui m'attirent... Toi t'es un beaucoup. traveler toi un peu. T'as voyagé quand même. Moi, je suis un pur baroudeur. Ouais. Je suis Mycorn. Surtout un scout en fait. Il marche fait pieds des nus. Hein. voyages. Il marche pieds nus tout le temps Emile. Donc, Non, Yannick Noah. dans les pays qui me tentent vraiment beaucoup, il y a l'Indonésie, il y a les États-Unis, le Japon et les îles Galapagos. Voilà. Certes. Elle est intéressante ta question Baptiste. Non mais je sais pas, moi je trouve que, rigole. tu vois, en vrai tu peux apprendre beaucoup d'une personne juste en lui demandant ça, juste pour un... Quel voyage Ouais. il pourrait ne pas exclure de ses envies, de ses Eh ses rêves un ben, peu tonnerre. Dans ce cas, si on a le droit, si on Serge de singe. si on a le droit, si on a le droit à plusieurs réponses comme Emile, je crois. Non, c'est interdit. Ok, super. Et bah salut, Vas-y, hein, vas-y. c'est sympa. Comme c'est le MC il a le droit mais. Non, mais je pense que moi, je dirais tout ce qui est tout ce qui est Europe de l'Est, en particulier en particulier Ah, tiens. en Ah particulier, bah tiens, là où il y a Svetlana. en particulier la Russie et les Balkans. Moi c'est vraiment un endroit que j'adorerais voir. Les îles britanniques aussi. Enfin, c'est comment dire, en gros, je suis partagé entre. Il y a aussi tout ce qui est. Ouais, mais tu dois n'en choisir qu'un. Tout ce qui est Amérique latine aussi, j'adorerais voir ça parce que voilà, mon grand-père il y est souvent allé, il m'a souvent raconté beaucoup d'histoires là-dessus et que t'as un peu ce côté encore petit garçon qui écoute les histoires de son grand-père, tu Colon. vois, c'est ça. Et Gérard, hein. On parle de Gérard. non, et du coup, ouais, Amérique latine, finalement des trucs très proches, je suis pas très Amérique latine, d'accord. ouais. C'est bizarre ça, monsieur Escobar. Tiens donc. Non, alors moi j'avais préparé une petite question. Combien de personnes avec combien de personnes avez-vous fait l'amour d'ici 10 ans? Oula. Non, c'était Une pas. ce serait bien hein. Avec celles qui veulent. Non, Émile, ta question. pour des études ou un job, etc. Vous choisissez. Comment vous choisissez votre ville? Vous la choisissez en fonction de. Par affinité envers la ville ou par affinité envers l'étude qu'il y a? Comment dire? Par Tu veux exemple, dire, par exemple, si là on devait s'inscrire dans une nouvelle étude, c'est ça? non, par exemple, moi, je suis allé à Caen et à Rouen. Je suis pas allé à Caen ou Rouen par choix de ville, mais par choix d'études parce que j'ai été pris là. Mais là, l'an prochain, je vais à Paris et j'ai demandé. Je vais à Paris par choix de la ville et je fais l'étude en fonction de ce qu'il y a à la ville. Mhm. Et vous, Qu'est-ce qui t'attire Bah. à Paris? je sais pas, en fait, la proximité avec le milieu. Ouais, surtout ça, ouais. On entend Bah, je souvent, suis assez d'accord avec Emile. souvent un truc. Là pour le BTS c'était pas par choix. Mec, Reims. Bah désolé Reims hein, mais bon c'était quand même des belles années parce que j'ai rencontré des gens magnifiques. Petite dédicace à la classe de BTS de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, bien sûr. On vous embrasse. On vous fait des gros bisous. J'ai pas fait ma Absolument. dédicace, j'ai pas encore fait ma dédicace, mais je vous embrasse. Splash. Et là, plus ça avance et plus tu te dis bah il faut que je taffe un moment quoi. Donc je me dis vaut mieux choisir sa ville en fonction des possibilités qu'elle offre et Et de se poser plus tard. ouais c'est ça.
Puis, enfin, je pense que ça va. Quand tu te dis qu'il y a des possibilités, t'as peut-être aussi un peu enfin, ça va un peu de pair, tu vois. L'infinité que t'as pour une ville, elle t'ouvre plus facilement aux possibilités qu'elle offre, et inversement, genre, quand t'as des possibilités, tu te dis, ah, ça m'intéresserait d'aller là. Enfin, c'est un truc qui se répond, à mon avis. Vous voyez jeter l'encre où plus tard? J'en sais rien. Ou je serais heureux. Je sais pas. Je suis assez. Pas loin, je suis assez, pas loin des euh, copains. je suis assez- Voyez je suis où assez mourir mitigé sur la question. Au bord d'une Moi, je falaise. mourrais, ouais, face à la mer, je dirais. Comme Calo. Comme Calo et Passy. Bah, comme vous savez bien, dans mon testament que je vous avais lu pendant le confinement, Mais tu me lègues tellement des trucs de merde. Moi, Ouais, mais je suis justement, content. franchement, moi, ça me plairait parce que au moins, ça serait folklorique. Ouais. je sais où je veux mourir et je sais Mais surtout non, de ça, tu me l'as comment. pas dit. Hein. Mais si mec, Ah, t'étais là. si, Hein. si, si, si. Je veux qu'on me jette dans la mer. Rappelle-toi. Mais par contre, pour revenir à la Comme première Ben Eden. question, en fonction des études, je sais pas, je suis un peu mitigé, je pense. Oui, effectivement, il y a la question des perspectives, des choses comme ça, mais quand même, l'affinité d'une ville, je me vois pas aller dans une ville où j'ai vraiment pas envie d'aller, Mm. que j'aimerais pas juste parce que j'ai des perspectives professionnelles et tout là-bas. Ouais. Non, je suis au niveau de. Je sais pas, c'est peut-être climatique, mais je me vois pas. Non, mais vraiment, c'est con à On dire. rajoute une nouvelle catégorie. Alors, ouais, tu fais ton choix en fonction du climat finalement. Bah, je fais mon choix pas mal en fonction du climat. Ouais. Je me vois pas aller par exemple dans le sud de la France où je sais que à partir du mois de mars j'aurai trop chaud et qu'en hiver j'aurai 18 degrés quoi. Je peux pas ça. Ouais, 18, c'est pas mal déjà. Ah non, c'est trop. En hiver, moi je veux un hiver à 10 au minimum. Au maximum. Ah, monsieur est exigeant. Et puis je Et, sais pas. et retrouver Baptiste sur toutes les facs islandaises l'année prochaine. Ah, pourquoi tu iras pas en Islande? Parce que j'ai pas envie et que je parle pas l'islandais et que j'ai Bon, pas ça envie de s'apprend. passer mon année à enculer des ours polaires. Pas d'ours polaire en Islande. Juste Par contre, il y a les volcans. je vais en importer. Il y a des beaux Je vais prendre ceux volcans. du zoo de la flèche. Des bons Ils ont volcans. alerté. Mais il y en a pas un qui est mort il y a pas longtemps. Oh, c'est- Non, je sais pas. Ce sera pas. Ouais, après, c'est vrai qu'ils étaient là depuis qu'on est tout petit. Donc... Je veux dire, les quelques fois où je suis allé au zoo de la Flèche, ils avaient tous des sales gueules. bah déjà, ils étaient tous hyper décharnés, ils avaient tous des tocs, ils faisaient tout le temps la même boucle, tout le temps. Enfin, C'était tu des sentais... PNJ ou quoi? Oui. Moi, t'aurais pas dû répondre, ça aurait été bien un bon. Non, mais blanc. par exemple, juste, Je je suis coupais. sûr que j'irai jamais à Paris. Quoi. Vraiment, sauf si je suis forcé, mais. Non, mais Oui, pour, pareil. même Je me sens provincial à fond. pour habiter ou Mais pour ça n'a rien à juste voir. voir des gens. Tu viens Non, mais d'arriver. voir des gens, vous voir l'an prochain, oui, c'est sûr. J'irai à Paris. non, pour vous non, voir, même hein. pas, c'est mort. Hein. Moi, je vous dis, l'année J'irai prochaine, je j'irai vais vous plus voir, voir mais vos par gueules. contre, y habiter ou y travailler, out. Totalement. J'ai trop vu ma mère justement Mais peut-être que- pester sur les Parisiens. et Peut-être que comme je les Parisiens hais ont des cet clichés endroit-là. sur les provinciaux, nous on a des clichés sur les Parisiens. Ah, c'est certain. C'est certain, mais tant qu'on n'a même pas- la tant ville, qu'on n'a en pas fait, goûté. non, mais pour être plus sobre, je me vois pas habiter dans une ville qui dépasse le million d'habitants. C'est C'est pas, ça, si tu préfères, c'est ça. c'est pas ta phrase d'accroche quand tu dragues, ça, Lucas? Paris, Londres, vachement tout accroché. ça, Ça marche pareil. pas mal. J'irai pas à New York non plus, quoi. C'est pas, je me vois pas habiter dans un endroit blindé. Et Et Minneapolis. t'irais bien. Et Los Angeles. Toi, le plaquage ventral, tu te Je crois que t'es flic, Baptiste. Je crois que t'es amateur d'arts martiaux et de police de façon Et générale. de George Floyd. Les amis, avez-vous des choses à rajouter sur le sujet? Attends, C'est succinct. j'attends une proposition des auditeurs. Non, ok, c'est bon, on peut y On aller. s'en bat les couilles. Nous, on s'en bat les Ouais, couilles. mais il de dort ce là. que hein. disent- Par contre- En fait, je trouve qu'on a traité le sujet de manière assez claire. Peut-être Et- pas complète, mais Ouais. je sais pas, vous voulez rajouter des trucs? Non, Non, moi, non, c'est que ça a été fait de façon assez anarchique, mais je pense que finalement on a Ouais. mais c'est que le sujet en fait on l'a voulu volontairement très très vague, très vaste et que Oui, puis on pourra et- en reparler et- plus tard. et- hein. oui voilà, C'était peut-être un peu Un peu trop. auto-centré, mais on est on fait ce qu'on veut. Oui, donc, voilà, c'est ça. Au pire, fermez vos gueules. Mais on vous méprise. Écoutez, Non, mais s'il bon, vous voilà. plaît, abonnez-vous. Comme dirait Gogol premier, je t'emmerde sale public, car je n'en veux qu'à ton fric. On passe à la troisième partie de l'émission, les recommandations et les actus de chacun. Oui. Évidemment. Alors, Bah, Quel- Émile, quel- je te propose de commencer, Emile. chose que j'ai vu récemment, hier soir, le film Mrs. Doubtfire de Christopher Columbus, et que j'ai trouvé vraiment bien. C'est un des films que j'ai plus kiffé depuis un long moment. J'ai trouvé ça super moderne déjà. Pour le sujet traité, je trouve que c'est hyper original. Que c'est pas traité de manière ringard. Enfin, je le trouve pas ringard. En même temps, Robin Williams. Robin Williams est divin et je comprends même pas pourquoi ils ont même pas eu la nomination pour le meilleur acteur. Faut pas chercher à comprendre. Et en fait, ça m'a. J'ai vu aussi récemment Maman, j'ai raté l'avion que j'ai pas trouvé drôle du tout.
enfin même que j'ai trouvé assez ringard, mais parce que j'ai pas grandi avec. Vous du savez coup, que Macaulay Culkin, le petit gosse qui il est joue devenu dedans, alcoolique. ouais, il est devenu alcoolique, mais il se sera fait toucher la nouille par Michael Jackson. oui, Trop oui, stylé. Oui, c'est vrai. Le rêve de tout enfant. Toucher la nouille, mec, pour un truc aussi grave, c'est quand même. Non, mais du coup, je trouve ça intéressant parce que la filmo de Macaulay Culkin, c'est quasiment que des films sur ou pour les enfants. Et je trouve que c'est le meilleur que j'ai vu. Pas comme Harry Potter. Voilà. Yes. Sinon, j'ai vu, C'est je vrai que me c'est permets naze, Harry de. Potter. Mes deux autres suggestions, j'enchaîne hein, comme ça c'est fait. J'ai vu Tyler Rake sur Netflix que j'ai pas trouvé ouf, mis à part les plans séquences et les acteurs. Donc, Pas vu. c'est avec Chris Hemsworth et Golshifteh Farahani. Ok. Voilà, c'est un film d'action. Il y a des plans séquences vraiment stylés, mais l'histoire est vraiment dingue. Pas vraiment dingue plutôt. Et en ce moment, alors ça a commencé il y a quelques mois, mais maintenant je suis vraiment à fond dedans. J'écoute et je regarde un peu les tutos de Mike Horn, etc. En fait, j'ai toujours kiffé la survie depuis que je suis gamin. Et depuis qu'il a ouvert sa chaîne YouTube. Quand on voit Emile, c'est. Oui, c'est c'est une évidence. C'est complètement évident. Ouais. Déjà, il est en tongue. C'est Et- le genre à manger des fourmis si jamais il a pas mangé Ah, avant. j'en ai mangé, Et, mec. et Au il a, Costa Rica, j'ai bouffé des termites. et il a les mêmes poils de nez que Mike Horn d'ailleurs, il faut le préciser. Non, mais en fait, je trouve la façon dont il explique et la bonne humeur du type quand C'est vrai qu'il est extrêmement jovial. il et est trop extrêmement content jovial de et raconter ses aventures. là récemment, enfin aujourd'hui, j'ai appris que lors de son tour du monde sur sur la latitude 0, il s'est retrouvé face à Un cartel, non? face à un cartel colombien qui lui a dit bah mec tu passes pas. Il lui a montré l'article de lui en train de Paris Match, disant qu'il était en train de faire le tour du monde et le mec du cartel s'est incliné devant lui en lui disant mec je peux pas abattre un mec aussi courageux. Il a laissé passer. Et il s'est retrouvé au Rwanda ou au Congo, je sais plus, dans les deux interviews il mélange, Ah oui, oui, il il a fait mélange se les faire deux pays buter. où tous les mecs avec qui il marchait se sont fait buter et pas lui. Mm. Et je trouve et la façon dont il explique le fait que les plus gros obstacles qu'il a rencontrés, ça n'a jamais été ni des icebergs, ni des putains d'ours polaires, ni la jungle, ni rien. C'est à chaque fois c'était des humains. On est le poison. Hein. Bah nous sommes le virus. Nous sommes le virus. We are the virus. Hashtag base virale VPS. Hugo, la recommandation. Et ben la recommandation alors c'est un peu une vieille recommandation pour Baptiste et Lucas avec qui on les a vus en concert. Non, Amy, ce n'est toujours pas Crêpe au sucre. Je sais que t'adorerais ça, mais je ne vais pas recommander de la musique de merde. Faussement bretonne. Prenez ça crêpe au sucre. Pour Hein. Crêpe au sucre, l'adresse de Hugo Saratier, c'est à Trangé, au 28 rue du Soleil Levant. C'est C'est vrai absolument pas ça. Du coup, ça fait plaisir de voir que Au 18, Au Bip DD. quand même. Bip quand même. il y a un 8 dedans en tout cas. C'est l'album de PNL. Non, et c'est les Wild Ripples, qui est un groupe de garage heavy metal façon Black Sabbath, psychédélique, qui vient du fin fond de l'Espagne. Et c'est mortel parce que les mecs sont complètement barrés et que ça a une patate d'enfer. Et voilà, on a eu la chance de les voir en live dans un bar roman avec Lucas et Baptiste. Et même Baptiste, qui aborde la culture espagnole, a dit que Je confirme, l'Espagne, c'est de la merde au chorizo. et ben voilà. Chorizo. Big up à ma famille à Salamanque. C'est joli, ça la manque. C'est magnifique. Ça porte bien son nom. Et non, et voilà, et même Baptiste qui aborde la culture espagnole a dit que Non, ce, ouais, que c'est ce vrai, groupe était incroyable. Du coup, Ouais, allez écouter Wild Ripple. Très bien. Vraiment, très très grand. Je citerai chanteur. Alright. Voilà, Baptiste, c'est à toi. Moi, alors en termes de musique, par contre, ça va être très très vieux, pas du tout machin, mais je voulais juste vous demander d'écouter un peu Daniel Johnston, qui est mort en septembre 2019 et on l'a pas du tout su. RIP. Je l'ai découvert hier soir, j'ai envoyé un message à Hugo même, ça m'a choqué. C'était un mec qui faisait de la musique tout seul dans sa chambre, un petit peu comme beaucoup de gens finalement, et qui le faisait avec une sensibilité assez énorme. Et je trouve ça triste qu'on n'en ait pas parlé parce qu'il a beaucoup influencé des Nirvana et compagnie, et c'est triste quoi. Donc je sais pas, écouter un peu n'importe quoi dessus. Puis sinon, j'écoute beaucoup la BO d'Ad Astra en ce moment. Je sais pas pourquoi, je la trouve hyper planante. Donc j'écris tout le temps en l'écoutant. Tu te souviens un peu de la. Non, toi? Ouais. Elle était vraiment trop cool. C'est On parle pas de la bande son, mais du film. Max Richter, je crois, qui l'a faite. Ouais, c'est ça. Elle est hyper planante et c'est vraiment cool. bah, même Max Richter en même temps. Oh bah oui, je sais. Peu mais, surprenant. peu surprenant, mais colossal quoi.
Et puis par contre un petit peu plus désuet. Est-ce que j'en ai déjà parlé d'Anne van der Love? Tu peux en reparler. Hein. crois Tu sais, qu'on comme il n'y a peut pas beaucoup de gens qui causer. écoutent. Je Oui, crois c'est qu'on a vrai. déjà parlé. Hein. Bon, au pire c'est pas grave, mais en tout cas c'est une chanteuse des années 60 absolument magnifique qui a une voix un petit peu de petite pédale, hein, faut le reconnaître hein, quand même. Ça ne nous choque Comment même ça plus. C'est dommage, ça partait bien. C'est pas le qui a- trans. Non, pas du tout, non. Ça, c'est Divine. Qui a une voix. Elle a une voix très cristalline, limite d'enfant, mais c'est super beau et ça. Bah, je sais pas, ça donne envie de chialer, tout simplement. Voilà, globalement. Autour de Lucas Ramel. Bah, déjà, je quitte le podcast sur cette blague. Attends, j'ai eu peur, je crois que tu partais vraiment. Je disais non, Lucas. Non, alors moi, j'ai une reco qui fait cascade. La C'est- chanteuse Cascada. C'est une recommandation. C'est une recommandation YouTube. C'est la chaîne Cinéma, avec un S devant Cinéma. C'est la vidéo sur l'humour, qui est trop bien faite, qui est Ouais. trop intéressante. Je confirme. Euh, Non, pas que je sois une référence. Non, ouais. Et C'est même pas du comme tout ça une parle de The référence. Office, je me suis dit, pendant le confinement, bah tiens, regardons cette série qui date d'il y a 15 ans. On est en retard avec tout le monde, et c'est formidable. C'est la meilleure série que j'ai jamais vue. Franchement, C'est pas notez Breaking ça. Bad. Non, c'est pas Breaking Bad. Ah ouais, Du mec, coup, ça, c'est pas, mon classement a changé. Bon, même si ça fait ça existe depuis 15 ans et que c'est très connu, casse-toi, toi. Attends, comme moi, quand vous avez fait vos recos, j'ai pas appuyé sur les boutons là. J'ai pas essayé de me branler mes potes là comme ça. Un peu de respect, merde. Là, je vous parle d'un truc qui m'a marqué et vous branlez la couille là. Comme ça. Non, mais mec, je t'ai dit que j'allais regarder en plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, bah Il va- voilà, il donc va pas ça. le faire. Et Ça, c'est vraiment- reco musical, bon, c'est pareil, c'est encore un vieux truc, ça date de 2017. Mais c'est l'album Flower Boy de Tyler the Creator, qui est une clacasse absolue. Dédicace à Clément qui m'a fait découvrir cet artiste. Encore une dédicace. Encore et Non, mais c'est toujours. vraiment. Attendez. Ce son serait pas une dédicace à Madame Pavoshko? Voilà. Ah, voilà. si, j'ai juste deux petites recos. Bon, je suis sûr que plus personne ne lit maintenant, mais quand même. Putain, cette De phrase. nos jours, là, boomer. De boomer. Exactement. Mais juste deux petites recos de bouquins parce que alors les nouvelles de Salinger, c'est un écrivain américain qui a écrit La Trappe-Cœur. Enfin, c'est juste le livre américain le plus vendu du XXe siècle, donc peut-être que c'est connu quand même. Hein, mais ces nouvelles sont juste magnifiques et ultra chouettes et un peu glauques vaguement, mais juste les titres ça fait bander, je sais pas. Un jour rêvé pour le poisson banane ou encore Oncle déglingué au Connecticut. Je trouve que rien que ce genre de titre, ça fait vraiment. Ouais, ça fait marner. Puis un autre truc, c'est juste Bec BD, ouais, c'est un écrivain de droite. J'aime bien les écrivains de droite, je trouve qu'ils écrivent mieux que les écrivains de gauche. Non, je déconne. Hein. Enfin, si, je le pense d'ailleurs. Par contre, ils ont pas des bons propos autrement. Mais un roman français, c'est un putain de bouquin de 2009 que j'ai relu une deuxième fois. Et bah, je sais pas, il est hyper touchant simplement. Voilà. Je suis pas de droite. Hein. Bah non, comme t'es noir. C'est vrai, les gens voient pas ta tête. Ah bah si, sur la miniature. Ta sale gueule. Merde, qu'est-ce que je voulais Ah, mais il y dire? a un filtre sépia, donc on dirait que je suis blanc dessus. Pas filtre sépia du tout. Ta gueule. Tu connais en photo, toi, j'ai l'impression. Si, mais dernier truc que je voulais recommander, enfin deux petits trucs au Kamzer, vite fait. C'est deux spectacles que j'ai vus récemment. Le dernier spectacle sur Netflix de Dave Chappelle, qui date d'il y a 1 ou 2 ans, je crois, mais qui est extrêmement d'actualité parce que du coup ça traite du sujet des minorités aux États-Unis et de la possibilité d'en rire ou de ne pas en rire, et que je trouve extrêmement intelligent. Et le spectacle, sûrement l'un des spectacles les mieux écrits que j'ai pu voir, c'est Origine de Baptiste Le Caplin. Tu l'as vu ce spectacle, Émile? On m'a prêté un compte Amazon Prime juste pour que je puisse le regarder. Bien joué. Voilà. Et donc, peut-on en rire? Non, c'est vrai que. C'est Minorité. incroyablement drôle. Vraiment, c'est extrêmement bien écrit. Les 3 premiers quarts d'heure, tu t'es là, ouais, c'est sympa. C'est très drôle, mais ça reste sympa. Et à partir je sais pas, Il y a un switch à un moment. il y a un switch, mais où ça tire toutes les 2 minutes, t'as une punchline. Ça tire à balles réelles. Et puis c'est extrêmement drôle, il y a des personnages qui arrivent dans tous les sens, des trucs que t'avais oubliés au début qui reviennent, chargés comme des balles, tirés comme des... Des boulets chauffés au rouge. L'amour comme on un se croirait- boomerang on se me croirait à revient dans la Columbine. figure. Comme dirait Étienne Dao. Je crois qu'on peut enchaîner du coup avec les actus, parce que je crois que t'écris un spectacle en parlant d'origine.
Non. Bah, si tu m'en as parlé ce week-end. Non, c'est une blague. Ah ouais Mec, Bah, je suis déçu. j'écris pas Ouais, de c'est spectacle. c'est dommage, j'aurais payé pour aller le 5 voir. jours Et plus Dieu tard, sait que je paye On peu. voit une affiche où c'est marqué Émile au Bataclan. Mais non, j'écris rien. Putain, les gars, 1000 personnes, Bataclan serait stylé. Non, j'écris Ouais, pas c'est de sûr. spectacle. Ou peut-être pas. Non, t'es ton actu, Lucas, en ce moment. Et bah, vendredi 12 juin, il y a un court-métrage qui sort auquel j'ai participé en tant que sort où Tecos. Il sort sur Ce serait pour la veille de mon anniversaire, c'est Sur c'est YouPorn gentil. Ouais, c'est ça. Hein Sur YouPorn. Sur YouPorn. Tout Non, à sur fait. YouTube. Donc voilà. Ça fait un petit moment qu'on a tourné ça, mais ça sort enfin. Là, le confinement, ça a été mi l'ennui total, mi un peu productif, et du coup, je me suis lancé dans la conception d'un album, figurez-vous. Et oui. Waouh. Donc là, voilà, je suis encore en train de bosser dessus, mais on approche de la fin, et ça devrait sortir, je pense, cet été. Enfin, je vais essayer. Est-ce que ça sort lourd lourd? Ça sort très très Sors-le lourd. à la rentrée, mec. À la rentrée. Cet été, personne va l'écouter. Tu me conseilles la rentrée? Ouais. C'est vrai que t'as raison, c'est pas un album de l'été, donc plutôt la rentrée. C'est pas un album de l'été. Bah, ça me laissera Est-ce le qu'il y a un temps. summer hit dedans? Il y a aucun Sors summer pas, hit. le sors pas. Est-ce que c'est plus Bee Gees ou Max Richter? C'est- Alors ça, on mélange Alors, des deux, je Ou dirais. Franck pour- Riester, plutôt. Franck Riester. Je me mettrai pas au niveau de Max Richter, mais Ah, par contre, les Bee Gees, toi, ça t'a hauteur, ça, monsieur. les Bee Gees, c'est pas un moteur non plus. Ils sont bien trop hauts. Donc voilà. Et bah après ça c'est une actu commune avec Hugo, mais le Picaro Big Band, l'EP est quasiment prêt là. Le mixage est terminé. Je pense même qu'au moment où ce podcast sera sorti, Ah ouais, on se donc- sera sorti les doigts du cul. Donc il sort demain, l'EP. Ah ouais. Moi, je vois que ça commence à sous-estimer. Alors les gens juste on est le 9 juin. Voilà, faut savoir que depuis que ça fait, bah, c'est le 3e podcast, on dit attention, il y a l'EP qui arrive, il y a l'EP qui arrive. Bah, on espère vraiment qu'il sera sorti. Donc cette Ouais. fois-ci, bien attention, hein, vraiment. Ouais. Moi, j'ai fait un petit clip. avec Bah ma attends, copine. tu dis bien. Excuse-moi. Ouais, bon. Tu dis bien attention, mais il y a quand même déjà des sons qui sont disponibles sur le C'est SoundCloud. vrai, et de Tout à très fait. bons sons d'ailleurs. me D'habitude, réveille vous avec savez, le vous matin. savez, je suis franc. Si c'était de la grosse daube, je vous le dirais. Et franchement, sur les 3 que j'ai écoutés, il y en a un qui est dégueulasse et 2 autres qui sont excellents. Est-ce que tu Bah, dirais ça me sur la vie du lapin de ta sœur que c'est bien? Sur la vie du lapin de ma sœur qui vient d'arriver, qui va sûrement s'appeler Pimpin ou Douchka, oui, c'est grave Très bien. Voilà, j'adore. Formidable. D'ailleurs, comme dirait un mec dans les avis Google d'une boîte à Rouen, bar de mineurs, voilà, on est rentré en jogos. Voilà. Oula. Non, franchement, je trouve ça. Enfin, l'autre jour, Excellent. j'ai eu le privilège d'assister à une petite jam, d'ailleurs, où je me suis tapé les couilles. Mais ouais, non, c'est grave excellent ce que vous faites. Enfin, c'est pas parce que vous êtes des potes, si c'était de la Grave daube, excellent, c'est le nom de ton prochain livre, du coup. Mon prochain livre, si tout se passe bien, bah, je sais pas quand il Préface de sortira. BBD, je crois. Donc toi, t'as un bouquin qui sort. Alors, pas un bouquin juste de moi, mais j'ai une. Alors, il y a. Film porno. J'ai plusieurs trucs alors. En principe, là, il va y avoir le tome 1 de l'anthologie des Flammes Vives qui va sortir courant, sûrement cet été. Où j'ai un très bon poème dont je suis vraiment fier, beaucoup plus que d'autres, qui s'appelle À Dresde, parce que j'aime bien Dresde, c'est démoli. Qui va sortir au cours de l'été donc. Sinon, j'ai aussi. Alors là, un truc qui est gratuit par contre, donc allez voir, ça coûte rien. C'est une petite revue marseillaise qui est très bien illustrée, qui est disponible sur le web. Putain, qui dit le web? Bah moi. Qui est disponible sur internet, qui s'appelle Région Centrale, qui est édité par les éditions Milagro. Milagro peut-être, je sais pas, apparemment c'est de l'espagnol. Bon, bref. Hashtag tu es mis là. Voilà, et j'ai un poème dedans, il y a d'autres bons poètes dedans, dont Paul Constantin, peut-être que certains connaissent. Voilà, donc ça c'est chouette, donc allez-y, c'est sur internet, vous tapez Région Centrale Revue et vous allez tomber dessus, c'est le numéro 3. Donc aussi oui, à la fin de l'année, j'ai une anthologie de nouvelles qui sortent. Et puis sinon, je suis en train de préparer un recueil bien perso, il m'en reste 3-4 à écrire. Ensuite, il faut que je corrige et derrière, bah, je vous le soumettrai pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Et ensuite, vous. je l'enverrai. À vous. Je pense au que je public, l'enverrai à cher public. Gallimard. C'est vrai? Ouais. Tu penses que ça va le faire? Pas Gallimard, mais dans d'autres trucs, je pense que ça pourrait le faire. Bah, Gallimard, si vous nous entendez, attention, Baptiste arrive. Il arrive. C'est vous du voulez- rap tout terrain. Rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, C'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. T'as pas le swagman, t'as le steel boy.
parlant de rap tout terrain, Emile, c'est quoi tes actus? Avant, je faisais du son pour me démarquer. Ok, Maintenant, je d'accord. fais du son. Non, mais Non, c'était l'inverse. Pour rigoler? pour rigoler. C'est pas grave. Donc tu faisais du son, ok. Et, Sinon, juste, Euh, j'espère bien qu'avec Hugo, nous allons pouvoir reprendre nos répétitions qui ont été gâchées par le confinement, notre petit projet Ah oui. en duo. Moi, j'ai hâte Qui d'écouter avance ça bien. à titre personnel. Non, vas-y, Emile. Tu parlais d'un clip, je crois. Oui, j'ai fait un clip avec ma copine qui est harpiste et du coup, je l'ai filmé en train de faire de la harpe. Ah oui, c'est très chouette. Très stylé. Très ouais. chouette. Ah, vous avez vu? J'ai Bah, pas vu. ça- évidemment. C'est quoi? On m'avertit jamais, moi, en même temps. Abonne-toi à la chaîne YouTube d'Emile. Emile Rivet. Vidéo. Du coup, on a fait un clip avec ma copine et moi, j'en suis très content. Et elle aussi, donc c'était très cool à faire. Et pourquoi tu parles jamais de Vendry dans les recos, Emile? Et bah, je vais vous parler de Vendry, pas dans les recommandations, mais dans l'actualité, car nous venons de tourner Ah oui, pardon. Oui. le final season de Vendry. Et voilà, Salut les Vendrios. on est très content de cette vidéo, de nos dernières vidéos. On espère que ça va sortir vite. Non, je vais enlever ça. parce que Après, c'est t'en moi feras qui fais le plus. montage. T'en Ouais, feras plus après? Sandra, Si, on compte en refaire, mais ce sera plus à distance parce qu'on va beaucoup moins se voir. Mais oui, enfin en tout cas, c'est vraiment, ce sera une sorte de bilan de tout ce qu'on a fait depuis le début de la chaîne. Ok. En tout cas, cette chaîne est formidable. Moi, Ouais. à chaque fois, ça me plie de rire. Je l'ai Bravo à découverte vous. sur le tard, mais elle est trop marrante. Elle est gavée drôle, tu dirais. Si t'étais du sud, est-ce que tu dirais les gavées drôles? Bah, Genre si les- si j'étais du sud, je tes- mangerais, tes potes- je mangerais 12 chocolatines. Tes devant. potes de Marseille, là, par exemple, ils diraient quoi? Bah, les mecs de Marseille, je pense, je sais pas d'ailleurs, je pense qu'ils sortiraient leur calage de plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Vendry. Vous tapez Vendry sur YouTube et vous tombez dessus. Parce que moi je me suis gouré sur orthographe. V-A-N-D. Comme le prénom. Voilà. Non, parce c'est que écrit ne pas met- comme le prénom. Non, Ne mettez précisément. pas de W justement. V-A-N-D-R-I-2-L-E. Dans les dernières vidéos qu'on a, on a un vlog dans la ville de Saint-Vendry et une vidéo hommage à Toy Story. Voilà, tout simplement. Sûrement Excellent. une des meilleures de la chaîne. Qu'on a fait très tard la nuit à distance. C'est comme ça qu'on fait les meilleures vidéos. Voilà. Et toi, Hugo? Enfin, sauf si t'avais d'autres trucs à dire. Non. Et Formidable. bah moi, et bah le souci c'est que la moitié de mes actus ont déjà été éventées entre le Picaro Zigmand avec Lucas, qui voilà, qui on l'espère sera disponible en accès libre sur Bandcamp, sur YouTube, sur SoundCloud, sur toutes les plateformes toutes les gratuitement. plateformes, oui. Parce qu'on a le cœur sur la main. C'est Voilà. très très lourd. Et Moi, je suis très très fier de vous. et notre projet avec Baptiste l'a voulu que Émile, tu peux enfin comment dire, il y a des démos qui existent sur le internet. Si tu tapes La Velue sur SoundCloud, tu nous trouveras. Donc Bah écoute mec, je vais me Ah, bon mettre entendeur. directos. et ça, et puis Pas Les tomber dans Picaros. vacances. et puis finalement comme Lucas, moi aussi le confinement, ça a été une période un peu de solitude et de De plaisir. Solitaire. oui. Non, enfin, mais ça a été aussi une période assez productive et je bosse aussi sur des trucs un peu plus en solo, donc c'est moins avancé que le projet de Lucas, mais voilà, j'espère pouvoir les sortir assez rapidement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et si vous êtes arrivé au bout de cette émission, c'est un vrai plaisir. On se finit comme d'habitude Beauté. Musique. On se termine en musique. avec un morceau. Ce n'est pas moi qui l'ai Terminons-nous en choisi. musique. Qu'est-ce que c'est ce morceau, Lucas? C'est un morceau de Laurie Destal, Qui s'appelle Frivole de Frivole nuit. de nuit. Et qui a l'air tout simplement cultissime. C'est de la funk des années 80. Voilà. Merci à tous. Ciao. Bisous. Plus de bébé, frivole de nuit, le vague alarme, c'est pas pour aujourd'hui. Plus de discours ni de sanglots, je te quitte, c'est déjà 3 mots de trop. Les chants nous blessent bien plus souvent, on va pas faire du sentiment. Et je claque, slam la porte en sortant, comme ça bébé, tu m'en voudras vraiment. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jeune, trop frivole, bébé, suspends ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jeune, trop frivole, bébé, suspends ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. Si tout ce que je dis c'est du vent, si je m'en crois moi, c'est que je trouve pas le temps. Choisir les mots qu'on attend, ceux qu'on aime entendre, qui sont creux dedans. Faut dire que je fais pas semblant, c'est l'amour qui passe et qui me laisse en blanc. Tu sais c'est pas noir ou blanc, je devrais pas te le dire,
mais j'ai pas mal. Baby, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jeune et trop frivole, baby, suspends ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. Baby, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jeune et trop frivole, baby, suspends ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. C'est pas le jazz qui me fait vibrer. Pourquoi tu m'engueules là? C'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? Bon allez, on va bouffer. Ouais. Vous voulez ranger le matos là ou après? Je sais pas, Lucas, c'est peut-être mieux si on le remballe vite fait maintenant. Allez. En vrai, ça prend pas beaucoup de temps. Je le débranche, Ouais. je l'éteins. Ouais.